Tu penses que tu es une cause perdue à cause de tes origines, à cause de tes pratiques. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Tu penses que Dieu ne va jamais t'accepter à cause de ce que tu fais ou à cause de ce que tu as eu à faire. Laisse-moi te parler d'une personne. Aujourd'hui, je veux te parler de Ruth la Moabite. Alors, avant de parler de Ruth la Moabite, nous allons déjà prendre notre Bible, chacun sa Bible. Tu prends la tienne, je prends la mienne. J'ai déjà la mienne qui est juste à côté. Parce que il n'aura que dans la Bible que nous pourrons trouver la réelle histoire de Ruth la Moabite. Prends ta Bible et on y va. Prends déjà Ruth, le chapitre 1. Je te dirai les autres références par la suite. Alors, nous allons lire les références suivantes de Ruth, le chapitre 1, le verset 11 à 22, donc jusqu'à la fin. Excusez-moi parce que j'ai cassé mes lunettes, j'ai cassé ma monture et là, je suis obligée de lire sans lunettes. Donc, soyez indulgents si je me répète ou si je fais des erreurs. Dans tous les cas, les erreurs sont permises. Tu n'as jamais fait d'erreur? Si tu me dis non, c'est que la vérité n'est pas en toi. Ok, voilà, c'était juste pour distraire la galerie. Donc, Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Faut bien retenir cette partie-là. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ah, Ruth, tu as marqué un point. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas. Bon, je pense que ça, c'est pas important. On va s'arrêter là. Hein. Voilà. Elles ont fait le voyage. On sait une chose, c'est que Ruth, elle a insisté pour partir avec Naomi. Voilà, c'est ça quoi. Donc, on va aller au verset 22. Ainsi,
revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous bénissons le nom de l'Éternel. Voilà, donc nous allons lire le deuxième test. Voilà, nous allons lire le deuxième test. Le deuxième test que nous allons lire, c'est le chapitre 4 du livre de Ruth, le verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Nous allons lire maintenant le dernier test et nous allons parler un peu de la vie de Ruth. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans la généalogie de Jésus-Christ, celui-là même qui nous réunit ici. Donc, Matthieu, le chapitre 1, le verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. J'avais déjà parlé de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. C'est toujours la même Ruth. J'espère que tu suis toujours. Il faut suivre en classe. Alors, mon frère, ma soeur, tu as bien suivi ces portions de test avec moi que nous avons eu à lire dans la Bible. L'histoire de Ruth la Moabite. Qui était Ruth la Moabite? Ruth la Moabite, c'était un autre peuple que celui de Jésus lorsqu'il est venu sur terre. Je ne vais pas vraiment aller dans... Bon, on peut parler un peu quand même de ça, non? Ouais. Donc, l'origine des Moab, nous allons en parler avant d'arriver à Ruth. Comme ça, vous allez mieux comprendre. En fait, Sodome et Gomorrhe, certainement que ça te dit quelque chose. Sodome et Gomorrhe, qui a été détruit par Dieu à cause de leurs pratiques. Des pratiques abominables. Les gens laissaient maintenant les pratiques naturelles pour s'adonner à d'autres pratiques. Les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Il y a des pratiques qu'on ne faisait plus où on devait faire. Là où Dieu avait prévu que les rapports devaient se faire, mais c'était ailleurs maintenant que les gens avaient choisi de les faire. Et tout ceci et tout cela, tu peux voir ça dans la Bible. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Donc les couples mixtes aussi qui font ce genre de pratiques, bon, essayez aussi de prier pour avoir le discernement, pour voir si ça ne rentre pas dans le cadre aussi de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'était seulement parce que c'était homme, homme, femme, femme, ou c'était aussi la pratique qui déplaisait à Dieu? Chacun pourra interroger Dieu à ce sujet-là. Voilà, moi, ce n'est pas mon sujet pour l'instant. Donc, lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il y avait le neveu d'Abraham, Abraham l'ami de Dieu. Et vu que Abraham avait intercédé pour ce peuple, intercédé aussi pour son neveu qui était dans cette ville, et surtout, Lot a eu une bonne action envers les anges que Dieu avait envoyés dans cette ville. Donc Dieu a pu faire sortir Lot de cette ville avant de la détruire, avant de faire abattre des souffles de feu sur ces villes-là pour les détruire, les anéantir à cause de leurs pratiques. Et c'est comme ça que Lot, la femme de Lot, puisque Dieu quand même dans sa bonté, à cause de la bonne action qu'avait accomplie Lot, il a demandé à Lot de faire sortir sa famille, même ses gendres, c'est-à-dire les maris de leur fille. Oui, les maris de leur fille. Excusez-moi si je me trompe quelque part, parce que je sais quand même que ces filles étaient vierges. Leur fiancé, en tout cas, Dieu voulait sauver une bonne partie
de personnes qui étaient liées à Lot. Les autres, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris, qui sont restés. Donc, Lot était en train de sortir avec sa femme, ses 2 filles et lui-même. Et Dieu a dit, les anges ont dit de ne pas regarder en arrière. Il se trouve que la femme de Lot, elle était tellement curieuse que elle voulait voir ce qui se passe derrière et c'est comme ça qu'elle a été transformée en une statue de sel. Il ne restait que qui? Lot et ses 2 filles. Ces 2 filles ayant l'imagination fertile, trop fertile, négativement fertile, elles se sont dit que bon, notre père est vieux. Il ne reste que toi et moi. Si notre père meurt, il n'aura plus de descendance. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ce qu'elles ont trouvé à faire, c'est de, comment je vais dire, saouler. Saouler, c'est un peu, c'est de rendre ivre leur papa, voilà, de leur donner du vin pour qu'il soit ivre, pour avoir des relations intimes avec lui, chacune à son tour, pour pouvoir être enceinte et engendrer des enfants. Donc, que la famille se perpétue, que la famille ne s'arrête pas à la mort de leur papa. Et c'est comme ça que la grande sœur, elle est passée la première. Elle est tombée enceinte. La petite sœur, la deuxième, elle est tombée enceinte. Et c'est comme ça qu'elles ont fait ces peuples-là. Donc, la Moabite, les Moab, ça c'est le peuple qui descend de la grande sœur. Et c'est de ce peuple-là que vient Ruth, dont je veux te parler maintenant. C'était un peuple idolâtre. Ils avaient des dieux, ils avaient plusieurs divinités. Ils faisaient des sacrifices d'animaux, des sacrifices même humains et tout ça. Et il se trouve qu'il y avait la famine en Israël et il y a un monsieur qui a pris sa femme et ses 2 fils qui sont allés au pays de Moab où il y avait la nourriture. C'est comme ça qu'ils s'y sont installés. Malheureusement, le monsieur est mort après ses 2 fils qui avaient pris aussi des femmes moabites. On dit le mouton broute, là où il est attaché. Donc, étant au pays de Moab, ils ne vont pas prendre des femmes israélites. Ce sont des femmes moabites. Donc, il y avait Orpa et il y avait Ruth, qui fait l'objet de notre conversation aujourd'hui. Donc, malheureusement, après, les 2 fils aussi sont morts. Il ne restait que la pauvre vieille qui a appris que en Israël, ça va mieux, il n'y a plus de famine. Donc, elle voulait retourner chez elle. Quoi de plus normal? Ses belles-filles sont encore jeunes. Elle n'a plus de fils. Elle n'a plus rien à leur donner. Donc, elle a dit, chacune, retournez chez vous, dans la maison de vos parents, retournez auprès de vos dieux, retournez auprès de votre peuple. Les 2 voulaient partir avec elle. Finalement, Orpa, elle a capitulé. Elle a décidé de rentrer chez ses parents. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Il y a des personnes là auxquelles tu dois t'attacher, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vois, peu importe le comportement de la personne, peu importe ce que tu vois, c'est que les circonstances physiques te montrent, bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises, je dirais. Là où tu penses que tu ne peux rien avoir, là où tu ne peux rien espérer. Des situations ou des personnes qui visiblement ne te promettent rien. Tu ne peux rien gagner de ces personnes-là. Mais il faut avoir le discernement pour s'attacher à certaines personnes. Il y a des personnes qu'on ne quitte pas. Il y a des fiancés qu'on ne quitte pas. Il y a des femmes qu'on ne quitte pas. Il y a des maris qu'on ne quitte pas. Peu importe ce qu'on voit, auxquelles on doit s'attacher, des personnes auxquelles on doit rester attaché. Mais je ne dis pas de s'attacher à tout le monde. Il faut le faire avec discernement, dans la prière, parce que il y a des personnes très toxiques, trop toxiques même, de qui il faut se séparer. Ces personnes-là,
On doit les éjecter. On continue l'histoire de Ruth, on ferme la parenthèse. Donc Ruth s'est attachée à Naomi qui ne lui promettait rien. Naomi est vieille, elle n'a plus d'enfants. Qu'est-ce que Ruth peut gagner d'elle? Elle n'est pas riche non plus. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas regarder au truc là, aux circonstances là. Comme on le disait, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Il faut voir loin. Et c'est ce que Ruth a fait. Naomi ne lui promettait rien. Mais elle a dit qu'elle va suivre Naomi. Là où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que Ruth était une idolâtre. Mais elle a décidé d'abandonner son peuple. C'est Dieu qu'elle a toujours connu depuis qu'elle est enfant. Jusqu'à là, elle a décidé de les abandonner pour suivre Naomi. Et c'est comme ça qu'elle est allée. Elle a rencontré Boaz, qui était un homme riche. Je ne dis pas non plus aussi que quand tu es là, tu dois cogiter pour voir comment tu dois avoir un homme riche. La richesse, là, toi-même, tu peux la chercher. Toi-même, tu peux travailler pour être riche. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je vais juste prendre l'essentiel. Et voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, quand elle a suivi Naomi, il se trouve qu'elle allait avoir un mari là-bas. Alors que quand on regardait la vieille Naomi, est-ce qu'elle pouvait lui donner encore un mari? Ses 2 filles sont mortes. Mais elle a suivi Naomi, elle est allée avoir un mari là-bas. Ainsi, Ruth a fait partie par Boaz. Ruth fait partie aujourd'hui de la généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ le Saint. Ruth la Moabite, l'idolâtre. Quand on cite la généalogie de Jésus aujourd'hui, Ruth la Moabite en fait partie. Tout à l'heure, on avait parlé de Rahab d'abord. Avant elle, il y avait eu Rahab. Le papa du mari de Ruth. Le papa du mari de Ruth, voilà, c'est lui qui avait marié. C'est lui qui avait marié, donc... c'est lui qui avait marié... Attendez, on va voir. On va voir ça ensemble. Rahab, la prostituée. Donc, Salmon engendra Boaz de Rahab. Voilà. Donc, le mari de Ruth, là, Boaz, lui aussi, c'était le fils d'une ancienne prostituée qui s'est convertie par la suite, qui a eu le discernement de suivre le Dieu réel, le véritable Dieu. Quand elle a abandonné la prostitution, elle a abandonné la prostitution pour suivre Dieu. Elle a eu le discernement également. Mais je ne parle pas de Rahab aujourd'hui. Rahab, j'avais déjà fait son histoire. Donc aujourd'hui, cette Ruth, la Moabite, l'idolâtre, qui descend d'une relation incestueuse, aujourd'hui, Ruth fait partie de la généalogie de Jésus, fait partie des ancêtres de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux juste te dire que tu sois une sorcière, on va aller direct. Hein. C'est direct, on va aller. Que tu sois une sorcière, que tu sois dans les pratiques occultes, le maraboutage, les fétiches, les loges, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je ne sais pas. En tout cas, que tu sois un agent des ténèbres, sache que Dieu te connaît et il n'attend que ta repentance. Il ne va pas te rejeter si tu viens à lui. Si tu décides de venir à Dieu, il ne va pas te rejeter. Il est patient. Il attend seulement que tu lui demandes pardon et que tu abandonnes ces pratiques occultes pour venir à lui. Il va t'accueillir à bras ouverts. C'était juste pour te dire ça, mon frère. Nous avons l'exemple de Ruth, qui était une idolâtre, qui a toute son enfant, toute sa vie avant de rencontrer vraiment, d'aller avec Naomi.
qui n'adoraient que d'autres dieux. Mais aujourd'hui, nous parlons de Ruth. Aujourd'hui, je suis assise chez moi ici. Combien de siècles après? 2025 ans après. Et ça même, c'était avant, hein, parce que 2025 ans, on compte après Jésus. Et ça, c'était l'Ancien Testament, donc c'était avant ça. Aujourd'hui, je suis là et je te parle de Ruth. Si elle était restée dans son idolâtrie, personne n'en parlerait. La preuve, voici Orpa, sa coépouse, ça arriva donc, voilà, la femme de l'autre frère qui est retournée dans son peuple. Son histoire s'est arrêtée là. Là où elle s'est séparée avec Naomi, son histoire s'est arrêtée là. On ne sait plus ce qu'elle est devenue. Mais aujourd'hui, on parle de Ruth. Donc, mon frère, ma soeur, peu importe les pratiques des ténèbres dans lesquelles tu te trouves, sache que Dieu ne va jamais te rejeter si tu viens à lui en abandonnant ces pratiques-là. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur à accepter la parole que je suis en train de te donner, sinon que lui, il est en train de te donner au travers de moi.